Pour la CEDEAO, les textes de la CEDEAO, comme toute organisation, prévoient aussi des processus de retrait de l'organisation, parce qu'on a créé, je dis aux gens que le Mali est permanent. Ces organisations n'ont pas créé le Mali, c'est le Mali qui les a créées. Donc la façon dont nous sommes entrés dans ces organisations, nous pouvons en sortir, et les dispositions communautaires prévoient des processus de retrait. Et quand un pays veut se retirer, il n'a qu'à notifier à l'organisation qui se retire. Et il y a un an, il y a un processus qui se met en place pour rendre ça effectif, pour pouvoir vraiment enclencher tous les... Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes complexes qui viennent dedans. Mais nous sommes dans notre droit de nous retirer quand nous le voulons. Et si nous le voulons, et il y a des processus qui sont en place qui peuvent être complexes. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Bon, il y a eu toute une démarche, il y a des protocoles, des choses comme ça qu'il faut revoir, renégocier, des choses comme ça. Mais si fondamentalement une organisation ne sert pas la cause pour laquelle elle est établie, et pire, elle devient une menace pour les populations qu'elle est censée protéger, parce que si vous voyez les sanctions même contre les populations du Niger, mais ces organisations sont créées pour servir nos populations. Et comment on peut servir nos populations en les affamant, en les privant de nourriture, en les privant d'électricité, et dire que de façon cynique, on sort pour dire que non, nous ça nous fait mal que ces populations-là soient sanctionnées. Il y a des façons de faire, surtout que l'ancien président du Niger même l'a dit, la vidéo existe. La fermeture des frontières, le Mali n'a dit, n'existe dans aucun protocole de la CEDEAO. Je défie quelques juristes que ce soit de m'amener un document de la CEDEAO qui, sur le plan juridique, a prévu la fermeture des frontières des pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, mais ça ne les empêche pas de les appliquer. Même quand on a fermé la Banque centrale au Mali, on est parti à la Cour de justice de l'UEMOA, qui nous a donné raison, qui dit de lever ça. Parce que la Banque centrale est une entité indépendante qui ne peut pas, l'article 4 des statuts de la BCEAO dit que la BCEAO ne peut pas recevoir d'instructions ni d'aucun autre organe, que ce soit chef d'État ou pas. Bon, on l'a fait, non? Pourtant, c'est notre institut d'émission. Ça veut dire que tu as pris ta souveraineté pour donner à une institution monétaire qui est devenue une arme que d'autres puissances utilisent pour pouvoir t'abattre. Est-ce que ça, c'est acceptable? Bon, parce que ces organisations sont bâties sur des textes. À partir du moment où on a des organisations qui elles-mêmes non seulement n'appliquent pas leurs textes, mais deviennent des instruments entre les mains d'autres, mais à un moment, il faut mettre le là. Nous n'allons pas nous asseoir en spectateurs pour regarder ça. Nos pays sont éternels, nos populations sont éternelles. Nous pouvons survivre à ces organisations, à défaut de réussir à les transformer pour qu'elles soient des organisations des peuples et non des organisations de chefs d'État ou d'État, simplement. Donc c'est ce que je voulais dire sur la CEDEAO.